Rendez-vous info consommation. Bonjour Nicole. Bonjour Maria. Bonjour à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Comme chaque semaine, on se donne rendez-vous pour un nouveau magazine, une nouvelle émission. Vous apportez quelques conseils, notamment Nicole. Et aujourd'hui, on va parler d'assurance. Assurance contre le vol. Est-ce que nous sommes bien assurés contre le vol de véhicules, hein? De véhicules, oui, on va parler de véhicules. Ouais. On va parler d'abord du véhicule. Donc, il faut quand même savoir si on est bien assuré pour éviter le vol, hein, et que tout risque soit pris en compte et indemnisé. Quand on souscrit une assurance pour véhicule, hein, y a des clauses, enfin il y a... Ah ben, il y a des clauses, oui, de garantie hein, quand même. Hein. D'abord il ne faut jamais laisser les clés sur le contact hein, déjà, ou dans la voiture, dans le véhicule. Le double de clés par exemple, on aurait tendance à le laisser dans la boîte à gants. Ouais, d'accord, hein. ouais. Il faut aussi verrouiller les portes. Il faut aussi s'assurer que les vitres et le toit ouvrant est bien fermé. Ouais. Et puis, avant de souscrire, il faut quand même regarder l'étendue des garanties, hein, qui varient beaucoup d'un contrat à l'autre, hein, quand même. D'accord. Hein. Alors, si le vol du véhicule lui-même est couvert, certains contrats ne garantissent pas les dispositions des objets contenus dans le véhicule. À l'intérieur. Hein, à l'intérieur. Hein. D'accord, vous oubliez votre portable, vous oubliez votre Alors, le jeu du gamin. Ouais. L'autoradio fait partie des éléments du véhicule, donc ça c'est couvert par l'assurance. D'accord. Sauf parfois les modèles extractibles, hein, tu sais, les autoradios qu'on enlève. On enlève le boîtier, enfin le cache. Enfin, je pense aussi, parce que c'est le cas de mon véhicule, du GPS par exemple. On peut l'enlever, donc je prends la précaution de l'enlever tous les soirs. Ok. Hein. Il y a aussi, en revanche, les objets personnels, ça n'est pas garanti, hein, ils sont généralement pas garantis. Si vous laissez des vêtements dans le véhicule, si vous laissez votre portable, si vous laissez votre ordinateur, le sac à main ou des choses comme ça, les choses de valeur, non, c'est pas pris en compte. Hein, il faut l'enlever du véhicule lorsque... Alors, ouais, là ce sont des affaires personnelles par exemple. Mais quelqu'un qui... il y a des métiers où on a du matériel dans la voiture, quoi. On ne s'amuse pas tous les soirs à l'enlever. Donc ça fait partie du contrat, il faut regarder si c'est couvert dans le contrat. Si c'est un commercial, par exemple, qui a tout son fonds de commerce, je dirais, dans la voiture, des objets, en général, ils emmènent leur portable. Hein, c'est quand même l'essentiel. Voilà. Mais ça peut être des produits de démonstration, ça peut être des choses comme ça. Je pense également, par exemple, ceux qui font les marchés, là, les marchands ambulants, entre guillemets. Oui, mais à ce moment-là, ça fait partie d'une extension du contrat d'assurance. Il faut qu'ils soient assurés pour la valeur de la marchandise qu'ils ont dans le camion. Tout ce qui charge et décharge. Ça fait partie d'un contrat complémentaire, hein, d'une extension de contrat. Il faut qu'ils assurent leur marchandise. Oui, c'est ça. Alors, il y a certaines garanties de vol qui est subordonnée par exemple, l'installation d'un système anti-vol pour les véhicules haut de gamme ou de choses comme ça. D'accord. Il y a aussi la garantie des vitres, c'est-à-dire on grave les vitres. Alors, il y a aussi l'installation d'un système de géolocalisation de véhicules. Ça, c'est pour vraiment les véhicules de haut de gamme, hein, pour savoir un genre de GPS invisible. Voilà, on peut vous localiser. Et puis, vérifiez bien tous les points. Si vous êtes victime d'un vol, déposez plainte, avertissez votre assureur, téléphonez ou alors par lettre commandée avec AR. Hein. D'accord. Est-ce que l'assureur peut exiger, alors là je sais pas, par exemple on habite à la campagne ou même si on habite à la campagne, peut exiger par exemple avoir un garage?
Non, parce que toutes les maisons sont pas munies pas d'un équipées. garage. D'accord. Mais par contre, Parce que toutes les- souvent ça arrive pour les motos et les Oui, mais motos, scouts, enfin tout ça. oui, mais alors les vols, ça arrive, hein, les vols de clés à la maison. Ne jamais laisser les clés de votre véhicule en vue, par exemple. Tout à l'heure tu parlais de voitures haut de gamme par exemple. Peut exiger un antivol ou est-ce qu'il peut le Certaines demander? assurances le demandent. Pour les véhicules d'un certain prix. Hein, Oui, vraiment, voilà, ce qu'on appelle un peu les voitures de luxe, quoi. Voilà. Hein, ça, ils demandent, les quoi. assurances peuvent demander à ce qu'il y ait une protection supplémentaire sur ces véhicules-là. Mhm. Alors, Nicole Lernaud, des informations, on peut en obtenir vers ASECO. Toujours ASECO 7 rue Max Quentin à Auxerre. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. De rien. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.